Je m'appelle Simplet, le corneau du village. Mon Dieu que je suis laid, voici mon vrai visage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut être matinal. Ce matin, il faut être matinal. Si. Ah bah, écoutez, hier soir, euh, Christian, je suis un orpailleur, un orpailleur. Oui, ce mec est une mine d'or de conneries. En fait, compte, c'est vrai. Je suis un orpailleur. Allez. Et non pas un taxidermiste, hein, que ça soit bien clair, hein. Taxidermiste, on verra plus tard. Pourquoi je suis un orpailleur? Alors, mais il est con. On sait même plus. Il emploie des termes dont il ne connaît même pas la définition. Voilà. Alors, je vais commencer. Un short d'hier au soir. Ah oui, il se met bien en Rambo, hein, il se prend pour Stallone. Le pauvre Stallone. Enfin bref. Un Corse, un vendeur de faux maillots et un Suisse attardé, le cyberharcèlement commence ici. Ah, a commencé ici, pardon. Donc un Corse, je pense que c'est moi, hein. Un vendeur de faux maillots. On ne sait pas dans quelle langue il faut lui dire. D'accord. Mais alors là, c'est un vendeur qui vend un seul faux maillot. Le mec, il est balèze. Hein. Le mec, il a une boutique, mais il a un maillot dedans, c'est tout. Et en plus, il est faux. Il faudrait que tu demandes à Ilopan comment ça fonctionne, la vente de maillots. Je sais pas que tu n'arrives pas à comprendre comment... quand tu vas acheter des carottes pour te mettre dans le cul, par exemple, tu vois, juste, simplet. Quand tu veux acheter des carottes pour te les mettre dans le cul, tu vas pas aller voir chez Steve ou chez Francky. Tu vas aller à Leclerc Breteuil, par exemple, tu vois, hein, ou Leclerc à Perpignan, suivant où tu es, parce qu'on sait même pas. Toi. Tu parles plus des PO que tu parles de ta machin du côté d'Amiens, là, voilà. Hein, ouais, on sait même plus où tu es, mais t'inquiète pas, ils vont te le retrouver. Pas, moi quand je dis ils vont te retrouver, je parle des forces de l'ordre. Hein. On va y revenir. Alors, non, c'est même plus la peine de y expliquer, tellement c'est une mine d'or de conneries, en fin de compte, oui. Christian, tu as raison, Christian. Hein. D'abord, je vous salue tous, hein, je ne l'ai pas fait, c'est une erreur de ma part, je vous salue tous. Hein. Et vous avez bien vu la tronche qu'il a. Et quand il met des cochons sous ses shorts, c'est lui, il se représente lui-même. Voilà, hein. Donc, cette mine d'or. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh là! Il ne sait pas du tout ce qu'il fait. Cette mine d'or de conneries. Alors, sur un short où il parle de tabassage, hein, et que... il y a un short où il parle, donc c'était un message qu'il m'a envoyé indirectement, vous voyez, comme il fait d'habitude. Hein. Il parle de tabassage. Il y a John Doe qui lui dit « Attention au karma, le tabassage pourrait se retourner contre toi. » Oui, c'est vrai, le karma pourrait... Hein. Et il y a... je comprends pas, parce qu'il y a Polaroid 13, qui est l'ancien pseudo hein, de Juste 13, qui dit clairement depuis le temps qu'il menace les autres. Vous voyez? Et alors l'autre, il écrit, je l'ai bien surligné, hein. J'en connais un qui va pisser dans son froc dès qu'il va avoir les gitans. Alors déjà, j'en connais un qui va pisser dans son froc dès qu'il va avoir des gitans. Pourquoi il faut que j'ai des gitans? Dès qu'il va voir, peut-être. C'est pas français. Mais là, clairement,
sur un truc qui te parle de tabassage, et qui, j'en connais un qui va pisser dans son froc dès qu'il va avoir des gitans, clairement, c'est une menace. Alors, ça, clairement, évidemment, tu vois que si c'est imprimé, c'est que c'est capturé, ça va, gendarmerie de Breteuil, menace de mort. Tu parles de m'envoyer des gitans. Là-dessus, les amis, je vous conseille d'aller voir les shorts ou les vidéos que Karine a fait hier soir. C'est très explicite. Et même, y en a un où elle vous parle de Tripotanus. Allez voir dans la description, tout est expliqué. On va y revenir, enfin, je vais survoler tout à l'heure. C'est au sujet du fameux short sur le whisky. C'est pas celui-là, pourquoi je vous montre celui-là? Enfin bref, le fameux short sur le whisky. Voilà, vous aurez des éclaircissements pour tous ceux qui suivent cette affaire depuis le début. Hein? Allez, ferme la parenthèse, on continue. Alors, qui c'est qui lui dit? Ah bah son clone, il y a son clone qui est... Non, c'est lui. Pourquoi tu y vas pas, toi? Tu lui dis? Ah non, c'est John Doe, il dit, pourquoi tu y vas pas, toi? Ouais, c'est vrai qu'à la place des gitans, pourquoi lui, il viendrait pas? Ben moi, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, c'est marqué juste en dessous, pourquoi? Hein? Alors, c'est pas ce que je dis, je veux lui provoquer une phobie. Pourquoi tu vas pas à la place d'envoyer les gitans? Vous voyez, je lui demande. Et lui, il dit, c'est pas ce que je dis, je veux lui provoquer une phobie. Alors, je connais un qui va pisser dans son froc dès qu'il va avoir des gitans, c'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit alors? C'est pas ce que je dis, je veux lui provoquer une phobie. Sauf que, je m'appelle pas Adrien Monk, je n'ai aucune phobie. Si, j'ai la phobie des cons. Ça, c'est sûr. Non, même pas. Phobie des cons, ça serait avoir peur des cons. J'ai pas peur des cons. Non. Au contraire, moi, ils me ravissent. Hein. Comme ça, je peux montrer à une partie de la France. Ah non, plus que ça. J'ai des abonnés en Belgique, j'ai des abonnés en Suisse, en Espagne. Ben non, c'est moi. Je crois que j'en ai outre-mer d'ailleurs, au Canada. Je crois que j'ai un abonné au Canada. Oui, quand vous allez sur votre chaîne, vous allez voir un peu comment vous êtes suivi. Ça vous donne les moyennes d'âge, si c'est des hommes, si c'est des femmes, et les pays où ils sont. Et il y en a un peu partout, c'est bien. Je vous salue toutes et tous. Hein. Le monde entier, je vous salue. Ça fait plaisir, hein. Je vous jure, ça fait plaisir. Bon, bref, c'est pas ce qu'il dit. Je veux lui provoquer une phobie. Mais tu peux pas provoquer des phobies. Les phobies, tu les as ou tu les as pas. Il te connaît pas la définition de phobie. Ça doit être ça. Hein? Ah ouais. T'emploies des termes tu dis des phrases, tu écris des phrases, pardon. Hein? Et après tu dis, c'est pas ce que je dis. Mais t'es complètement à l'ouest, hein. Une mine d'or. C'est vrai que c'est une mine d'or. Moi, j'avais pas vu ça comme ça, Christian, mais oui. Bravo, merci. Hein? Bah, c'est normal, hein, c'est un Corse, donc lui aussi, hein, il est intelligent. Ah bah, il n'y a pas que les Corses, hein, je reconnais. Non, il y a des cons aussi en Corse, il faut reconnaître aussi. Mais lui, c'est un bon. Merci, Christian. Comme il y a des Parisiens qui sont excellents, hein. Regardez Cassostine. Excellent. Regardez, vous prenez Cassostine d'un côté, vous prenez Sacha Benita de l'autre, c'est le jour et la nuit, hein. C'est pas du tout pareil, et pourtant, ils sont tous les deux supporters du PSG. C'est tout, ça s'arrête là. Voilà, je le salue aussi, Cassostine. Alors, je veux lui provoquer une phobie. Mais va te faire enculer. Parce que, bon, toi, il a écrit ça, et bon, comme ça. Par contre, il a bien écrit, hein. Voilà. Alors, la phobie est une peur morbide, une angoisse éprouvée devant certains objets, actes, situations ou idées. Il s'agit d'une crainte angoissante et injustifiée d'une situation, d'un objet ou d'un accomplissement d'une action. Je n'ai aucune phobie. Par contre, toi, j'en ai pris quelques-unes, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une petite dizaine. Voilà. Toi, alors déjà, pourquoi il n'est pas venu en Espagne? Eh bien, c'est simple.
il y a une phobie là-dessus. Il est amaxophobe. Il est amaxophobe. Il a peur de conduire. C'est pour ça. Mais il fallait le dire de suite. J'aurais pu te payer un billet d'avion. Ah ben non. S'il a la phobie des avions, il peut pas. En plus, quand on voit les conneries qu'il raconte, les conneries qu'il écrit, 346 abonnés qui vont morfler, si, il le dit, hein, dont lui dedans, bien sûr. Hein. Je n'ai pas regardé ce matin si j'avais un abonné de moins. Je n'ai pas regardé. Mais normalement, si, il a dû se retirer. Ah, mais comment il fait si je me retire, je vois plus ce qu'il raconte. Ouais, bref. Bon. Donc, il est arythmophobe, pardon. Il fait de l'arythmophobie, c'est-à-dire qu'il a peur des chiffres et des nombres. Aussi. Il est aussi autophobe. Complètement autophobe. Ça n'a rien à voir avec les voitures, hein, trou du cul, simplet. Cornio, 13. Non. Autophobe. Tu as peur d'être seul. Mais pourtant, tu l'es seul. Oh là là, qu'est-ce que tu peux être seul. Tu es aussi dysmorphophobe. Putain, il va regarder la vidéo, il va dire, putain, faut que j'ai cherché tous ces noms. Non, laisse. Je te le dis ce que c'est. Trouble mental caractérisé par une idée obsessive d'une partie de son corps, voire de son corps au complet, est rempli de défauts. Ah bah déjà, le défaut, t'as pas de couilles. Hein? Une, en bas, t'as pas de couilles, en haut, t'as pas de cerveau. Ah ouais. Dysmorphophobe. Alors aussi, hypégiaphobe. Tu as peur des responsabilités. Et alors, celle-là, elle est tombée nickel. Hein. Non, il y en a encore deux, mais non, une. Après celle-ci, je vous garde les deux dernières. Les deux dernières pour la fin. Les deux dernières pour la fin. Bah oui, c'est normal. Je vous en garde deux pour la fin, les deux meilleures. Voilà. Il est... Vous avez bien pris vos petits déjeuners, les croissants, les tartines beurrées, tout ça, là, parce que là... Nanopabulophobe. Je vais le chercher. Nanopabulophobe. Qu'est-ce que t'es, toi? Je suis nanopabulophobe. C'est la peur des nains de jardin. C'est tombé nickel. Nanopabulophobe. Nanopabulophobe, pardon. Voilà. Et la dernière, et j'espère que là, par contre, tu n'as pas cette phobie, parce que là, tu vas être très mal prochainement. Si tu as cette phobie, tu vas pleurer ta mère. Hein. Ah oui. Si tu es claustrophobe, là, c'est mort pour toi. Je sais pas les dimensions d'une cellule. 3 mètres par 4. Je sais pas, je connais pas. Hein, j'ai jamais voyagé par là. Hein, j'essaye d'envoyer des gens là, ouais. Ah ben écoutez, hein, nous faisions de la location d'appartements. Ben, on continue maintenant, mais pour l'État on le fait. On fait pour l'État. On devrait... Ça, comment faire des économies à l'État? Ils devraient mettre les cellules, c'est pas comme mon idée, vous allez voir. Ils devraient mettre les cellules sur booking.com, hein, ou sur IBN, ou des trucs comme ça. Comme ça, si vous voulez, les gens, ils mettent même encore mieux. Putain, mais j'arrête pas ce matin, là, je suis en forme. Quand ils construisent une prison, ils devraient mettre des cellules à la vente aux particuliers. Vous voyez? Comme ça, ça coûte rien à l'État, vu que c'est le particulier qui va acheter cette cellule, ou ces cellules, suivant le prix des cellules, le budget du particulier. Et dès qu'ils prennent un détenu, je sais pas moi, un tripotanus, un porcinet, ils vont sur un site spécial.
Locationcellule.com. Voilà, nous avons... alors, après, ça dépend des cellules. Hein. Il y en a qui seront à une place, 2 places, 3 places, 4 places. Je connais pas, je connais pas. Mais mettons, nous avons un détenu, là, il a un prix pour 5 ans. Quels sont vos tarifs? Moi, il m'a dit, j'ai une cellule. Oui, bah, écoutez, c'est... allez, 300 balles le mois. Hein? C'est pas cher, hein? C'est pas cher. Ah, mais nous, on fournit le couchage, après, c'est l'État qui fournit le gîte, enfin, le couvert, surtout, hein, voilà, hein. Et puis le blanchiment, non, blanchissement, pardon. Et voilà. Mais putain, mais oh! Monsieur le ministre, monsieur le ministre de la Justice, je viens d'avoir une idée formidable. Formidable. Faites construire des prisons et mettez les cellules en location. Bah, vendez les cellules qui, elles, sont mises en location. Putain, et tout le monde est gagnant. Claustrophobe, simplet. Et claustrophobe, simplet. Enfin, bah. Par contre, il n'a jamais répondu quand John Doe, il lui a dit et si lui, il t'envoie des corses, tu vas faire quoi? Ah, non, il n'a pas répondu à ça. Mais alors, je vais revenir, par contre, au début. Hein. Le harcèlement a commencé ici, où tu as vu, où tu as entendu qu'un vendeur de faux maillots, pour moi j'en connais que 3 hein, sur YouTube, c'était, non, même pas, j'en connais pas du tout, je vous raconte puisque je vous dis, non, il n'y a pas de vendeur de faux maillots, il y a des gens qui vous font, via un site, acheter des maillots, pas pareil, ils vendent pas des maillots. Alors où tu as vu ces 3 personnes que je connais, te harceler, où tu as vu qu'un Suisse, même si tu dis qu'il est attardé, ça, petit gars, tu sais pas là où tu es, où tu lui as mis les pieds aussi, hein. Oui, réfléchis. Te harceler? Mais j'ai pas vu de vidéo de ces gens-là sur toi. Jamais. Une il y a 2 jours, là, où on te demande de lui foutre la paix. Mais c'est tout. Où est le harcèlement? Tu connais pas du tout la définition du harcèlement. Ah bah, il faut que je donne la définition du harcèlement aussi. Allez. On va le faire. Bah, une mine d'or qu'il avait dit, Christian, il a raison. Une mine d'or. Le harcèlement est un comportement mené par une personne ou un groupe de personnes à l'encontre d'une ou plusieurs victimes. Le harcèlement est une répétition d'actes de paroles qui s'inscrivent dans le temps et vise à dégrader les conditions de vie de la victime. Bah lui, ces conditions de vie, elles sont déjà merdiques. Je vois pas ce qui pourrait dégrader de plus, franchement, hein. Bah. Insultes, brimades, isolement, propos obscènes, propos sexistes, propos dévalorisants, sifflements, peur d'avoir lieu en milieu donc professionnel. Lui, on peut pas, il travaille pas. Scolaire, il a jamais été à l'école. Familial, il vit seul, en ligne ou dans les lieux publics. Alors par contre, ah bah je l'ai pas mis celui-là, cette phobie. La phobie du travail, je l'ai pas mis. Parce que lui, il a complètement ça. Lui, il a complètement la phobie du travail. Lui, il travaille pas. Il peut pas, il a trop peur, Oh merde, je l'ai pas mis. Ah si, bah je me disais aussi quand même. C'est l'ergophobie. Il souffre d'ergophobie. Il a peur du travail. Mais bon, on sait pas le sujet, c'était le sujet d'avance, hein, maintenant c'est là. Un Suisse qui te harcèle. T'as écouté la définition? Tu sais pas ce que c'est le harcèlement. Par contre, toi, tu harcèles, oui. Toi, tu vas attaquer des gens comme ça, même des handicapés, tu vas attaquer. Oui. Ouh. Attends, quand ils vont se mettre à bouger aussi, ces gens-là, non seulement les handicapés, mais aussi les associations d'handicapés. Il y en a dans notre groupe. Ça plaît. Alors, j'ai vu hier un message
Patrick, ne lui fais pas de pub, ça sert à rien, c'est un con, voilà. Non, 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 je lui fais pas de la pub. Je fais pas de la pub à Juste 13, à Saint-Plé, à Cornio 13. Non, 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 je lui fais pas de la pub. Je veux montrer à la France entière, au maximum de youtubeurs, la mine d'or de conneries que ce mec est. Qui ne comprend rien à la vie, qui ne comprend rien dans les mots, qui ne comprend rien en français, qui veut se faire son kéké, et dès que ça voit que ça lui chauffe au cul, il veut vous envoyer des gitans pour faire un tabassage. Mais ça, moi je lui dis que t'as bien fait de le marquer, même si après tu dis c'est pas ce que je dis. Si, si, tu l'as écrit au-dessus là, tu l'as écrit. Mais ça, la gendarmerie de Breteuil, parce que je vais le faire ce matin, le courrier. La poste sera fermée, ça partira lundi. Mais je vais le faire ce matin. Et je vais leur dire, ma vie est en danger. Ce monsieur me menace d'en m'envoyer des gitans. Tu l'as écrit. Même, c'est pas ce que je dis. Alors il réfléchit. Tu veux pas réfléchir? Eh ben écoute, maintenant on va attendre... hein? Voilà, mais c'est pas de la pub, je ne te fais pas de pub. Oh putain non, je veux que les gens de YouTube voient que t'es 407 abonnés. Putain, je regarde, je dis putain, il a un de plus, il a 408. Oh le con, mais putain, mais moi aussi, je suis con. J'avais cliqué quand je m'étais abonné. Voilà, je me suis désabonné vite fait, Voilà, je veux pas faire partie de... Non, 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 non. Par contre, lui, il est resté. Merci. Alors, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Un bon week-end. Bon, non, 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 pas le bon week-end. Je reviendrai certainement avant la fin du week-end. Suite au propos qui va changer. Il a changé. C'est plus Rambo. C'est un fourgon de police qu'il a mis maintenant. Et un volant de Ferrari. Je sais pas, en France, la police, ils roulent en Ferrari. Et dans les Émirats arabes, je veux bien, ça, il y a des Lotus, il y a des trucs, des Maserati, des trucs comme ça, mais la police française, elle roule en Ferrari. Putain, le budget, il a été voté ou quoi? Le budget de l'intérieur? Con? Allez, on s'en fout, on s'en tamponne. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bientôt. Oui, bientôt, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes tous formidables. Tous. Sauf un. Qui comprend rien dans la langue française. Pauvre Molière. Allez, bah. Ah bah c'est sûr. On peut mettre du Coluche en fond d'écran, en fond sonore de ses shorts. Voilà, il n'y a que ça qui comprend. Que du Coluche. Voilà. Et encore des fois, Coluche, il fallait réfléchir. Bon, mais lui, je vous dis 12 ans. Voilà, tout pété. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Il est parti l'autre là? Bah, hein? C'est pas vrai. Karine, c'est pas vrai. Je suis pas une trompette. Non, 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 je suis pas la trompette de la fanfare. Non, non. Une majorette si tu veux. Oui, je suis bien une majorette. Ouais, je serais avec le bâton, je mettrais dans le cul et tout. Voilà. Hein? Allez, hein, Karine, je suis pas du tout une trompette. Allez. Je m'appelle Saint-Plé, le corneau du village. Mon Dieu que je suis laid, voici mon vrai visage.